Salut les amis et bienvenue sur ce tutoriel de formation. Nous continuons sur notre série de formation Windows Server 2012. Et comme promis, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs ou des unités d'organisation en mode commande, que ce soit donc le PowerShell ou en mode CMD. Donc sans plus tarder, on va se connecter sur notre serveur et on va le faire très rapidement. Et donc, lorsqu'on se connecte sur notre environnement Windows Server 2012, on va donc commencer à à taper des commandes pour la création des utilisateurs. Donc, je sais que vous aimez donc les commandes et c'est extrêmement important pour un administrateur système réseau. Il faut privilégier les commandes au détriment de l'interface graphique parce que l'interface graphique, tout le monde peut l'utiliser, ok? Donc, au lieu d'utiliser le gestionnaire de serveur, outils, utilisateur, ordinateur Active Directory, créer des utilisateurs, vous pouvez utiliser les commandes. C'est pour cela, lorsque vous migrez vers l'interface Core, vous n'avez accès qu'aux commandes, à l'invite de commande. OK? Voilà, donc on va arrêter de bavarder. Je vais vous le montrer très rapidement. Donc, on va d'abord commencer à créer des utilisateurs en PowerShell. OK? Donc, la première des choses à faire, vous ouvrez le PowerShell qui est là. OK? Donc, vous cliquez sur PowerShell. Et sur PowerShell, vous avez donc, vous pouvez taper maintenant vos commandes. D'abord, la première commande, on va d'abord vérifier donc la commande qu'il faut utiliser. Donc, vous tapez get help et le mot utilisateur c'est user, ok? Donc, on va mettre user par exemple. Voilà. Donc, on nous montre toutes les commandes possibles avec user. L'important, ce n'est pas de bûcher les commandes, mais de savoir comment les utiliser, ok? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a get user, et voilà, il y a new user, donc pour la création de l'utilisateur, remove pour la lever, set add user pour le modifier. Donc, vous regardez la commande, donc vous voulez donc taper. Donc, on va mettre new add user. Donc, il faut rappeler que vous pouvez tabuler, ok? Donc, new add user et cette commande a beaucoup plus de paramètres. Donc, je vais vous montrer donc comment faire sortir tous ces paramètres-là. Donc, vous mettez toujours get help, new add user, ok? Donc, lorsque vous validez, vous allez voir les propriétés donc, de cette commande, ok? Donc, nous avons plusieurs paramètres, donc name, pour mettre le nom, comment dirais-je, le compte, le mot de passe, voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres, on ne peut pas détailler tout cela. Et nous allons simplement utiliser ce dont nous avons besoin, ok? Voilà. Donc, on nettoie l'écran. On commence maintenant à taper notre commande. Donc, new add user ou tabuler. OK. Donc, premier paramètre, on va mettre le nom, donc name. Mettez le nom entre double quotes. On va dire, on va donner un nom. On va dire un nom. Oh, je manque d'inspiration. Un nom. Donc, on va dire Diallo Aliou. Aliou, ok, voilà. Donc, Diallo Aliou. Et ensuite, on continue sur le second paramètre. Donc, on peut donner un surnom, on peut donner un premier nom. Donc, on met given name. Given name. Ensuite, donc, on donne, on va dire, c'est Aliou. OK. Ensuite, on met le surname. C'est, on va donner Diallo. Donc, ça, c'est le surnom.
Ensuite, il y a Sam Account Name. Donc, c'est le nom de session. On va dire Aliou, tout en minuscule. Ensuite, on peut ajouter maintenant le compte, l'email de connexion. Donc, user principal name. Ce sera Aliou, donc arrobase plus notre domaine gandalsmart.com. OK. Ensuite, on va s'occuper du mot de passe, donc account password. Account BTP ou les passwords. Et là, on va donner la possibilité à l'utilisateur donc de saisir le mot de passe. Donc, on met read host, OK. Donc, on sécurise donc le mot de passe. Voilà. Ensuite, on peut mettre donc account password. D'accord. Voilà. Et avec ça, notre commande donc de création de l'utilisateur donc est acceptable. Et on peut donc, mais le compte n'est pas activé pour le moment, ok? Pour l'activer simplement, on met page tree, donc page tree. Ça ne marche pas et pourtant ça devrait marcher. Donc, on valide. Pour le moment, notre compte est créé, mais il n'est pas activé. Donc, je vais montrer une autre possibilité d'ouvrir le PowerShell, donc de l'interface graphique. Pour ce faire, vous cliquez sur Windows et vous recherchez le PowerShell. Et le PowerShell IS, il est là. OK? Donc, avec ce PowerShell-là, vous aurez la possibilité de saisir mieux les commandes. Donc, on copie tout cela. On va copier tout cela. On revient sur cette interface. Voilà. Sur cette interface-là, on peut taper nos commandes. OK? Donc, on va utiliser le PowerShell ISE pour finaliser notre commande. OK? Donc, vous allez voir que ici, c'est plus facile et plus aisé. Donc, neo add user. OK? Premier paramètre, donc, c'est name. Name, OK? Ici, on continue sur Diallo Aliou. On est d'accord? Voilà le second paramètre given name. Donc, c'était Aliou. Et le surname Diallo. Ensuite, le Sam account name. Donc, Aliou minuscule. User account principal name. Donc, c'était Aliou arobase gandalsmart.com. OK. Désolé de continuer sur la même ligne, sinon vous pouvez mettre un petit code. Donc, on ajoute le paramètre pour le mot de passe, donc account password. Voilà. Donc, on définit la technique donc, de sécurité du mot de passe. OK. Account password. D'accord. On ferme. Voilà. OK, OK, voilà le problème. Donc, c'était ça. Donc, on ajoute, on ferme. Ensuite, on met le pipeline et on active
notre compte. On est d'accord? Et là, on peut exécuter directement notre commande. Voilà. On nous demande le mot de passe. On valide. OK? Et vous remarquez directement ici, il n'y a aucun problème. Cela veut dire que notre compte est déjà créé. OK? Donc, je vais vous montrer notre compte créé, Aliou Diallo, et vous allez donc le voir dans Active Directory. Donc, vous cliquez sur User, donc on actualise et vous allez voir Aliou Diallo qui est là. Ok, il est là, Diallo Aliou, on est d'accord? Donc, voici comment on crée un utilisateur sur le PowerShell. Donc, soit vous prenez le PowerShell directement en mode commande. Ici, on avait fait une petite erreur, on n'avait pas fermé les parenthèses pour continuer. Si vous ne retenez pas toute la commande, donc vous allez sur le PowerShell ISE et là, vous avez donc la possibilité, vous ouvrez donc, c'est-à-dire cette petite fenêtre et là, vous tapez cette commande-là, ok? Voilà, donc la commande est là. Vous tapez la commande et ensuite vous validez. Ici, vous activez le compte à travers donc, ce paramètre-là. Et ici, c'est pour sécuriser, pour vous demander de saisir le mot de passe vous-même. OK? Donc voilà comment on crée un utilisateur en mode PowerShell. Donc, la deuxième méthode, c'est le mode invite de commande, donc le mode DOS. OK? Donc, pour ce faire, vous ouvrez DOS directement. OK? Et donc, là aussi, vous tapez la commande dsquery. dsquery. dsquery, c'est une commande qui permet de vérifier l'état donc de nos comptes, des différents objets de notre domaine. OK? Oui, vous voyez aussi les différentes commandes qu'on peut ajouter. DSadd, c'est pour ajouter des objets. DSget, l'affichage. DSmode. Donc, il ne faut pas bûcher les commandes, mais il faut savoir comment les utiliser et quand les utiliser. OK? Pour ajouter un utilisateur, par exemple, donc vous mettez DSadd. OK? Si c'est l'utilisateur, on met user. OK? Si c'est une unité d'organisation, on met OU. Donc, Organization Unit. Si c'est un groupe, vous mettez groupe. OK? Voilà. Donc, pour l'utilisateur, par exemple, lorsque vous voulez savoir comment taper la commande, donc vous mettez user slash point d'interrogation, vous validez par entrée. Et là, on vous montre tous les paramètres qui sont possibles à travers avec DS user. OK? DS user. L'ajout d'un utilisateur dans Active Directory. Donc, on va faire simple. Nous, on va créer un utilisateur. On va d'abord commencer par créer une unité d'organisation. Pour ce faire, on met ds add ou. OK? Ds add ou. Donc, espace. On ouvre maintenant les cotes. D'accord? On met OU égale, on met le nom de notre département. Donc, on va mettre télécom. Télécom. OK, virgule. Télécom est dans le domaine. Donc, DC égale, on met Gandal Smart. OK, DC, virgule DC égale, on met l'extension. .com. OK, Gandal Smart, virgule DC.com. Donc, on ferme les double quotes, on valide par entrée. Et qu'est-ce que vous remarquez automatiquement? Wow, l'idée ça réussite. OK, bravo, on a réussi. Donc, on a créé une unité d'organisation. Pour le vérifier, donc c'est aussi simple que ça. Utilisateur ordinateur Active Directory et vous allez voir que nous avons notre unité télécom qui est là. OK? Dans l'unité télécom, on va ajouter maintenant des utilisateurs. Pour ce faire, sans plus tarder, on va rappeler la commande. On est d'accord? Au lieu cette fois-ci de mettre dsadd OU, donc on met dsadd user. OK? Donc, en lieu place où on met d'abord cn, canonical name, égal. On va mettre un petit nom. Waouh, là aussi je manque d'inspiration. On va dire bas. OK. Donc, l'utilisateur bas, il est dans
l'unité d'organisation télécom. On est d'accord? Ensuite, on valide par entrée. Et waouh, vous remarquez aussi, on dit réussite. L'utilisateur bas est dans télécom. Et donc, on va vérifier cela ici en actualisant et automatiquement bas est là. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Le compte est désactivé, ok? Pour l'activer, donc vous pouvez faire, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, ensuite cliquez sur activer le compte. Automatiquement, on nous dit l'objet bas a été activé. Voilà, donc comment notre compte est activé et on va donc voir dans les propriétés. Donc, on le dit qu'au prochain redémarrage, que voilà, l'utilisateur devra changer son mot de passe. Ensuite, on valide et c'est bon. OK? Lorsque vous voulez ajouter un groupe, il suffit de mettre, comme je vous l'ai dit, d'ajouter des add, vous mettez simplement OK, le groupe qui est là. OK? Donc, vous pouvez ajouter dans Télécom, vous mettez développeur. OK, vous validez entrée et automatiquement, vous voyez que cette commande aussi a réussi. Et pour le vérifier, vous venez là, vous activez et développeur est là. Vous pouvez ajouter maintenant des utilisateurs dans le groupe développeur. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, donc voici les deux méthodes de création des utilisateurs. Pour gérer des comptes sur votre système et de serveur de métaux, vous pouvez utiliser le PowerShell, vous pouvez utiliser l'invite de commande DOS. À vous de voir, à vous de choisir, ok? Donc, j'espère que vous avez réussi comme je l'ai fait ici. Sinon, donc, je vous invite à revoir la vidéo, vous poser des questions en commentaire et donc, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.